Donc, je voudrais éclairer la lanterne sur un sujet important ce soir. Le sujet dont je vais parler ce soir concerne certains des compatriotes qui ont été libérés dernièrement de la prison au nom de ce qu'on a appelé la décrispation du climat politique pour qu'on puisse se mettre ensemble, étant donné qu'on est agressé par le Rwanda et sa suite. Mais curieusement, après cette libération, ce que je remarque, c'est que des politiciens ont été libérés et puis une autre que je ne sais pas si je dois l'appeler politicienne ou euh, une trouble faite. Le problème, c'est que toutes ces personnes qui ont été libérées dernièrement, en passant par Jean-Marc Abound, en parlant de Seth Kikouni, en parlant de l'autre Denise Duchois, elle, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je devais l'appeler politicienne ou juste une personne trouble faite. Et il y a eu aussi Mike Mukebai. Dans tout ça, ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est surtout le fait que des gens sortent de la prison. Il me paraît que, il paraît que quand on sort de la prison, on doit avoir appris sa leçon, puis la prison assagit, comme on dit. Mais dans, dans ce cas précis, il semble que des gens sont sortis de la prison sans réellement comprendre la raison pour laquelle ils étaient incarcérés. On sait très bien le manquement que Jean-Marc Abound a eu à l'égard du président de la République. On sait qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Mike Mukebai pratiquement qui s'est attaqué à toute une tribu, puis menaçant des gens de mort. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de cette Kikouni, qui a appelé les Katangais à se soulever contre les Baluba. Et enfin, une autre Denise Duchochoa qui a eu des problèmes avec un autre Congolais, Jacques Ndala. Au terme de tout ça, qu'est-ce qui ressort de la libération de ces trois compatriotes? C'est que personne n'est sorti dedans en, en se regardant dans le miroir pour se dire qu'ils ont eu la possibilité d'avoir une grâce présidentielle et que cela étant, qu'ils devaient adopter une attitude conciliante et surtout respecter les lois. Je vais commencer avec la dame, Denise Dissochois, comme on l'appelle. Cette dame est sortie, puis on sait qu'elle a l'injure facile, qu'elle dit toutes sortes d'affaires. Elle a été incarcérée pour des diffamations à l'égard de Joachim Ndala. Mais à sa sortie de prison, le même jour, elle s'est attaquée à d'autres personnes et s'est mise à injurier Zachary Bababasui, puis toutes sortes de... Sincèrement, c'était à se demander si cette dame sortait de la prison ou elle sortait de sa chambre. On revient avec un deuxième cas, Mike Mukebai. Lui-même, il est sorti de la prison. Il ne sait même pas pourquoi il est sorti de la prison. Il s'est mis lui-même à se demander il ne sait pas si il est sorti par la grâce présidentielle ou par je ne sais pas quel moyen, parce qu'on ne lui a rien dit. On l'a juste ouvert la prison, puis on lui a dit de partir. Ce qui ne devait pas être vrai. Et puis,
comme d'habitude, il démontre pas de remords par rapport aux propos qu'il avait tenus contre le Balouba, d'où il lui-même est originaire, mais sur un plateau de télévision. Et ils se sont attaqués au Balouba sans tenir compte que ça se faisait pas, puis que un de ses collègues à l'époque avait même menacé de s'attaquer individuellement à tous les Balouba qui habitent Kinshasa. Malgré tout, le gars sort de la prison, puis reste égal à lui-même, puis pense être, je sais pas, fort ou ne regrette rien de ses propos d'antan. Et le troisième, c'est un autre, Jean-Marc Aboun. J'ai eu la possibilité de faire une vidéo sur son cas. Mais ce qui est évident, ce monsieur est ressorti de la prison plus arrogant qu'avant, déterminé selon lui, à briguer la magistrature suprême, puisqu'il pense qu'il peut devenir président de la République du Congo démocratique. Et cela étant, ça lui donne le droit de s'attaquer au président de la République, puis de tenir des propos. On dirait qu'il est en campagne électorale. Il a mis de côté, c'est pourquoi il a été libéré. On veut faire de la décrispation pour pouvoir nous mettre ensemble et puis nous attaquer à l'ennemi. Mais sauf que lui, une fois sorti de la prison, s'attaquer à l'ennemi, c'est le moindre de ses soucis. Puis lui, ce qui lui est venu tout de suite en tête, c'est s'attaquer à Tshisekedi, se positionner pour être celui qui va le remplacer, puis se comporter en conquérant. Donc, des gens qui sont sortis de la prison pour une cause, mais qui finalement se retrouvent en train de s'attaquer à la République et aux institutions de la République. Parce que l'autre ne semble pas savoir pourquoi on l'a mis en prison. Puis, selon lui, il a été mis en prison puisqu'il s'est opposé au président de la République. Il oublie qu'il a tenu des propos diffamatoires pour lesquels on lui a demandé de sortir des preuves que des jets privés sortaient avec de l'argent qui s'est amené à l'étranger. Il n'a jamais démontré ça. Et aujourd'hui, il dit affirmer qu'il a été injustement incarcéré. Jean-Marc, pour qui tu nous prends? Donc, cela étant, je pense que cette libération des opposants ou toutes les personnes qu'on a libérées dernièrement, surtout les politiques, n'a pas été une bonne chose. Ça n'a pas été une bonne chose puisque, en fait, les gens devaient payer pour leurs fautes. Si la loi indique, par exemple, comme c'est le cas au Canada, que quelqu'un qui se conduit bien en prison et qui aurait purgé le tiers de sa peine dans certaines conditions pour peut-être libérer de façon provisoire et puis adopter une conduite qu'on s'attend à ce que sinon il retourne en prison. Mais dans le cas du Congo, on dirait on a libéré les gens sans leur tracer des lignes directives qui leur permettent de pouvoir se comporter d'une certaine façon. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que les gens sortent de la prison et se comportent de la même façon qu'ils se comportaient avant d'être incarcérés. Que des gens sortent sans remords, des gens sortent sans se poser des questions, des gens sortent sans finalement changer parce que la punition, la prison est une punition et cette punition-là, la privation
des libertés de quelqu'un devait faire réfléchir la personne et une fois que la personne sort de la prison, devait avoir une certaine conduite à adopter ou certaines règles à respecter. Dans les cas de tous ces gens qu'on a libérés, on se rend compte que c'était pas nécessaire. Pas du tout. Donc, Monsieur le Président, tout ce qu'on vous demande, et ce que moi, personnellement, ça c'est mon point de vue, des gens qui sont incarcérés puis qui ont enfreint la loi devaient purger leur peine. Et si c'est la loi qui prévoit que des gens peuvent être libérés sous condition, oui, tout à fait d'accord, mais et ça sera aux conditions de la justice. Si la justice dit que une fois que tu sors de la prison, on ne devait pas, dans tel périmètre, on ne devait pas te retrouver. On ne va pas te retrouver à certains endroits comme les conditions de ta libération l'ont stipulé. Si on te demande de ne plus parler de tel ou tel sujet ou de revenir sur tel ou tel acte, ça devait être le cas. Mais dans cette situation, on se rend compte que des gens ont été libérés et des gens sont sortis de la prison, mais sauf que leur conduite n'a pas changé et ils sont comme avant, puis ils semblent ne pas avoir rien appris de leur passage en prison. Tout ceci nous démontre que les Congolais ont de la difficulté à comprendre le rapport par rapport à la loi est difficile, où les gens pensent que la prison, c'est pour faire d'eux des martyrs. Or, en réalité, que ce soit le cas de Moukébaï, que ce soit le cas de Jean Kaboun ou même de cette Kikouni qui a fait l'apologie euh, l'apologie, comme je pourrais dire, au tribalisme et à diviser les peuples en demandant aux Katangais de s'attaquer aux Kassaïens qui vivent au Katanga. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est même cette Kikouni parle du président comme quelqu'un qui est incompétent, comme quelqu'un qui devait démissionner. C'est à se demander si vraiment c'était une bonne chose de libérer ces gens. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir, puisque mes vidéos, je les fais souvent le soir, des moments de réflexion que je choisis souvent. Et c'est vraiment triste que ce pays continue à avoir des citoyens, des inciviques, qui se comportent n'importe comment, puis qui pensent qu'ils sont dans la jungle, que dans la jungle, il n'y a pas de loi, puis qu'une fois qu'on t'arrête pour avoir enfreint la loi, puis tu cries à l'injustice, puis tu sais même pas pourquoi on t'a incarcéré. Et j'aimerais bien qu'on apprenne de tout ça pour qu'à l'avenir, des gens qui sont arrêtés puissent purger leur peine de façon définitive et puis qu'on n'arrive pas à nous retrouver et que ces gens-ci, dans le cas précis, s'il faut les retourner en prison, on devait le faire. On ne devait pas s'en priver puisqu'on se rend compte que ces gens sortent de la prison sans comprendre réellement c'est pourquoi on les avait incarcérés. Donc abonnez-vous encore une fois et likez nos vidéos. Je voulais dire aimer puisque ici on parle français. Donc je compte sur vous et on se revoit dans nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, on est des entrepreneurs dans l'âme et cette fois-ci, cette période-ci, on parle politique pour des raisons qu'on sait et que notre pays est attaqué, puis nous tous, on se doit de nous mettre ensemble pour pouvoir lutter contre l'ennemi. À plus. Merci beaucoup.